fracture politique est de plus en plus importante et le récent assassinat du polémiste d'extrême droite Charlie Kirk attise encore ces divisions au sein de la société américaine. Ces dernières heures, Jimmy Kimmel a été mis à pied. Il est le présentateur d'une des émissions les plus regardées du pays. Son employeur lui reproche d'avoir accusé à l'antenne la droite pro-Trump d'exploiter politiquement cet assassinat, une décision immédiatement d'ailleurs saluée par Donald Trump. C'est l'objet du décryptage de Gauthier Ribinski ce matin. Bonjour Gauthier. Bonjour Damien. On a tendance à se poser la question, que signifie la liberté d'expression pour Donald Trump? Ça signifie la liberté d'expression pour moi, mais pas pour vous. Hein, tant qu'on est d'accord avec lui. Voilà. Alors, il faut reprendre un peu non seulement les termes de Jimmy Kimmel, qui dit, vous l'avez rappelé, qui dit finalement il y a une exploitation politique de la chose, d'autant que les partisans de Donald Trump, le club MAGA en quelque sorte, Make America Great Again, s'est jeté sur cette affaire pour démontrer que ce qu'on appelle la gauche, l'extrême gauche, était particulièrement dangereuse. Or, depuis, ce qu'on a appris, c'est que les motivations du tueur présumé, Tyler Robinson, étaient loin d'être aussi claires et qu'il n'était pas du tout certain qu'il s'agisse d'un acte, marqué à gauche ou à l'extrême gauche. Bon, une fois qu'on a dit ça, vous voyez bien que la liberté d'expression, qui est quelque chose d'inattaquable, c'est le deuxième amendement des États-Unis, consiste à pouvoir dire tout ce qu'on veut. Et quand je dis tout, on l'a vu avec Trump, on a vu comment il parlait des femmes, en quels termes. On a vu comment il parlait des immigrants, disant qu'ils souillaient le sang américain. Vous pouvez dire tout ça. Donc, vous pouvez aussi dire ce que Jimmy Kimmel a dit, parce que c'est encore moins, ça n'est pas du tout offensant ou attentatoire à quelque dignité que ce soit. Et là, c'est ça le mécanisme de Trump et de MAGA et du pouvoir de Trump et de ses satellites, c'est de dire la vérité est de mon côté et il n'y a de droit, il n'y a de place que pour cette vérité-là. Au passage, remarquons finalement quelle est la destinée logique des théories du complotisme et du conspirationnisme. Puisque vous savez très bien que ce qu'on nous dit dans ces théories-là, c'est il y a plusieurs vérités, on nous ment, on essaie de nous en imposer une seule. En réalité, quand elle est au pouvoir, quand le conspirationnisme, quand le complotisme est au pouvoir, comme avec Trump, il n'y a plus qu'une seule vérité, et malheur à ceux qui la contestent. C'est le cas de Jimmy Kimmel, encore une fois. Ses propos étaient relativement anodins. C'est simplement quelqu'un qui a l'habitude de ne pas mâcher ses mots, et on lui en a voulu beaucoup. Et il a été assez virulent, en revanche, à l'encontre de Donald Trump dans cette déclaration. Oui. Et c'est son employeur ABC qui l'a mis sur la touche pour l'instant. Le président des États-Unis, en tout cas, il n'est pas le seul à mener cette chasse idéologique. Il a des auxiliaires et assez haut placés. Et zélés. Ouais. Vous voyez bien. Ce qui est étonnant, c'est qu'une chaîne comme ABC, qui a une surface à la fois une notoriété certaine, qui a une surface financière aussi, se couche devant Trump, puisque c'est effectivement la direction d'ABC qui a dit « Nous suspendons l'émission de Kimmel jusqu'à nouvel ordre ». Et Donald Trump, d'ailleurs, s'est immédiatement félicité de cette décision. Donc vous voyez que même, en quelque sorte, les secteurs qui sont censés être indépendants du pouvoir et donc assurer un minimum finalement de probité. Finalement, c'est ça aussi l'avantage du privé, c'est que le privé, par définition, doit échapper à la commandite du pouvoir. Et bien là, patatras, pas du tout. Et il y en a d'autres. Il y a des juges, il y a l'autorité de régulation, la FCC, l'autorité de régulation de l'audiovisuel et de la presse aux États-Unis, qui se couche également. C'est-à-dire que la peur instillée et imprimée par Donald Trump, par MAGA, par ses ministres, est quelque chose de conséquent et qui fout la trouille, au sens le plus clair du terme, à un certain nombre de personnes, et notamment à ceux qui, justement, d'ordinaire, défendent cet amendement sur la liberté d'expression, et donc ça veut dire la liberté de la presse aussi. Voilà, et puis avant cela, il y a quelques jours, c'était la chaîne CBS qui annulait le programme de Stephen Colbert, qui lui aussi est critique vis-à-vis de Donald Trump. En restant mesuré, les États-Unis ont connu le délit d'opinion par le passé. On se souvient du McCarthyisme. On n'en est pas encore là, mais il faut quand même se rappeler de son histoire. Comment ça s'était terminé ? L'histoire du McCarthyisme, c'est un sénateur obsédé par la présence communiste aux États-Unis.
il n'y en a pas beaucoup, mais à la fin de la guerre, au début des années 50, et qui déclare « J'ai une liste avec 205 noms de personnalités diverses, culturelles, politiques, dans la recherche scientifique, qui sont, sinon au Parti communiste, mandatés par le Parti communiste pour détruire la société américaine. » Et s'ensuit une véritable chasse aux sorcières, où dès que vous n'êtes pas d'accord, ou dès que vous êtes estimé comme étant proche des milieux progressistes, je ne dis pas révolutionnaires, communistes, progressistes, vous êtes immédiatement, vous pouvez perdre votre emploi, c'est ce qui s'est passé. Et cette chasse va aboutir à un tel paroxysme qu'à un moment, il va y avoir comme un sursaut. Et ce sursaut, il est étonnant parce il s'est produit grâce à un juriste qui s'appelait Robert Welch, et qui dit, en face de McCarthy, qui lui dit « Mais enfin, vous avez perdu tout sens de la décence !» Et bien, curieusement, cette phrase fait effet. D'autres sénateurs vont prendre conscience de ce jet d'eau glacée, et McCarthy est dessaisi en quelque sorte de ses dossiers en tant que sénateur 2 ou 3 semaines plus tard. Le seul problème, c'est que je doute qu'aujourd'hui, une seule phrase, une seule sentence comme celle qu'a prononcée Robert Welch suffirait à désamorcer la course folle de ce que le régime Trump, de ce que MAGA, de ce que ses servants ont initié. Merci beaucoup Gauthier. Et puis de son côté,